Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Jacques-Émile Blanche, 1861-1942, le groupe des 6, Huile sur toile, 1922, musée de la ville de Rouen. Au centre, la pianiste Marcel Meyer, de bas en haut et à gauche, Germaine Taillefer, Darius Milhaud, Arthur Neger, Jean Wiener. À droite, Georges Auric, Francis Poulenc, Jean Cocteau. Seulement 5 des 6 sont donc représentés ici. Louis Duret, le 6e, n'est pas présent. Brouille, fâcherie ou vacherie, comme disait Cocteau. Tout est possible avec ce compositeur de passage un peu acariâtre et très coincé, issu de la grande bourgeoisie parisienne et qui finit sa carrière comme critique musicale au journal communiste L'Humanité. Bref, on ne saura jamais pourquoi il n'apparaît pas sur ce tableau. La grande gageure du groupe des 6 fut d'avoir créé un œuvre collectif. Même s'il n'est pas vaste, il a le mérite d'exister et d'offrir au moins une pièce d'importance, les mariés de la Tour Eiffel. Une œuvre très datée musicalement, certes, mais dans laquelle Cocteau s'en est donné à cœur joie du côté des jeux de mots scabreux et des images évocatrices limites. Je veux qu'on me tire en photographie avec le général. Ah bah bravo. Mon général, vous ne refuserez pas ce plaisir à notre petit Justin. Oh non. Soit. Pauvre photographe, la mort dans l'âme, il charge son appareil. Bon. L'enfant, à cheval sur le sabre, Oh non. fait semblant d'écouter le général, qui fait semblant de lui lire un livre de Jules Verne. Ne bougeons plus, un oiseau va sortir. Eh bien voilà, fait. Ce groupe, qui s'exprima pendant 7 petites années, entre 1916 et 1923, c'est-à-dire alors que la Première Guerre mondiale faisait de plus en plus de ravages, et pendant la période dite des années folles qui lui succéda, était un groupe de jeunes gens pleins de vie et d'idées pour bouleverser le monde. Le bondissant Jean Cocteau, il est presse de se regrouper autour de réunions qui ont lieu tous les samedis, ce qui valut au groupe le nom de samediste, avant de celui de groupe des 6. Réunis chez Darius Milhaud, qui avait le plus grand appartement, ils connurent un succès si important qu'à la fin de la guerre, ils décidèrent de se réunir au cabaret Le Bœuf sur le Toit, agrégeant la présence régulière de nombreux autres artistes autour d'eux, comme la pianiste Marcel Meyer ou Juliette Mirovitch, le chanteur russe Koubitsky, les peintres Émile Lejeune, Marie Laurencin, Irène Lagut et Valentine Gross, et surtout le jeune Raymond Radiguet. C'est d'ailleurs la mort de Raymond Radiguet à l'âge de 20 ans en 1923, qui mit fin aux réunions des samedistes accablés de douleur. Je n'ignore pas que les détours de votre itinéraire sont une sorte de labyrinthe fort éloigné d'une autre, bien qu'ils s'y mélangent, et que s'il vous a été possible de découvrir la seule personne apte à corriger vos erreurs et votre désobéissance aux lois terrestres, cet acte ne bénéficiait pas d'une distraction de l'inconnu, mais d'une sorte d'indulgence suprême dont il vous arrive, cher monsieur, d'abuser et qui pourrait bien vous manquer un jour. Chacun, sauf Marcel Meyer, qui arbore ce magnifique sourire ambigu, porte sur son visage ses doutes, ses peines et sa perplexité sur une sortie de guerre qui vient de leur arracher un être si cher. Le beau poète Raymond Radiguet, 20 ans à peine, 2 romans, Le bal du comte d'Orgel et Le diable au corps, écrit à 17 ans, 100 000 exemplaires vendus en 3 mois, du jamais vu jusqu'alors. Je n'aurais jamais cru qu'on pouvait être aussi heureux. Tu sais maintenant que tu ne pourras plus me quitter. Non, ce n'est même pas pour ça que je suis si heureux. Tu penses différemment à moi. Tu es belle. Tu vas dire encore que je suis une petite bourgeoise, mais je sais maintenant que Dieu a récompensé notre amour, que nous n'avons rien fait de mal.
Jacques-Émile Blanche, qui peignit beaucoup Radiguet, avec ou sans Cocteau, dont il fut l'amant, ne le fait pas figurer sur cette toile du groupe des 6, car au moment où il l'a peint, il vient juste de mourir. Il faut dire qu'à l'origine, Jacques-Émile Blanche avait eu l'idée de représenter seul la pianiste Marcelle Meyer-Bertin, proche de musiciens comme Ravel, Stravinsky et interprète préférée d'Erik Satie ou de Darius Milhaud. Il plaça ensuite autour d'elle, en couronne, les musiciens dont elle était également l'interprète favorite. Elle apparaît sur le tableau, l'air décontracté, une jambe repliée sur une chaise, alors même que Germaine Taillefer, la seule femme du groupe, en bas à gauche, se tient le regard lointain et les mains sagement croisées. Cette musicienne de grand talent, presque inconnue de nos jours, arbore un air grave et concentré. Jacques-Émile Blanche, dont ce tableau fut l'objet de multiples repentirs, va finir par en laisser cette version où il se peint lui-même, à la place de Raymond Radiguet, croit-on, ou de Louis Duret, au milieu de la toile, bien qu'au fond de la composition, dans la position de l'autoportraituré, peignant en même temps ses amis. Et c'est ce qui donne à ce tableau cet aspect aussi dynamique. Blanche fit don de son tableau du groupe des 6 au musée de Rouen et demanda qu'un cartel soit placé en dessous pour permettre aux visiteurs de connaître le nom des musiciens. Quelques personnes savent encore qui se cache derrière les visages graves de ces jeunes gens qui tentent de sourire à la vie dans la mesure où l'on veut bien leur en laisser la possibilité. Ce qui, à l'époque, n'était pas gagné.